très heureuse de vous retrouver cet après-midi, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans ce journal. D'abord, cette information, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait un bilan sombre de l'appareil judiciaire congolais. C'était lors d'une interview accordée à sa porte-parole, Tina Salama, le samedi dernier. Suivez. Dont Félix Antoine Tshisekedi a affirmé lors de sa dernière sortie médiatique qu'il n'était pas satisfait du bilan de la justice sous son mandat. Le chef de l'État a par ailleurs indiqué que la justice congolaise n'a pas rencontré ses attentes. Je vous dis, je pense que s'il y a un bémol à mettre sous mon bilan, je crois que c'est celui-là. Si il m'était demandé de le faire, je ne suis vraiment pas satisfait du bilan, jusqu'ici en tout cas, récolté dans la justice. J'ai beaucoup compté sur le pouvoir parce que je me dis, comme dans la Bible, c'est la justice qui élève une nation. Malheureusement, dans notre cas, la justice détruit notre nation. J'ai tout mis en œuvre pour essayer de faire comprendre, surtout aux chefs des corps, mon intention, ma vision. Et en fait, ma vision, c'est de dire, voilà, c'est vous qui connaissez votre métier, exercez-le consciencieusement, tel que vous l'avez appris de vos précepteurs. Mais malheureusement, je n'ai pas l'impression que nous sommes toujours sur le même diapason. Et nous récoltons souvent la critique de l'opinion de manière injuste, qui pense que, par exemple, je prends comme ça un cas, lorsqu'on met quelqu'un en prison préventive en attendant son jugement et qu'après on le libère, on pense toujours qu'il y a une intervention de l'État. Madame, je peux vous le dire, devant Dieu, je ne suis intervenu dans aucun cas de ce pays pour demander l'arrestation ou la libération de quelqu'un. Jamais. Parce que je veux que la justice soit indépendante. Moi, je crois que nos institutions doivent toutes être libres d'exercer leur pouvoir sans qu'il y ait de contraintes venant de la hiérarchie ou de qui que ce soit. Et donc je pense ici que cette justice a besoin de réforme. Je viens de vous donner le cas d'arrestation préventive. Sous d'autres cieux, on parle parfois de mise en examen. Pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas ici? Au lieu d'arrêter quelqu'un et de le jeter comme ça en pâture dans l'opinion, faire quoi? Parce que dès qu'on arrête quelqu'un, pour le commun des Congolais, il est coupable. Il est coupable. Absolument. Et lorsqu'on le reverra demain dehors, on va dire il a corrompu. Ça peut être vrai, ça peut être faux, mais dans tous les cas, ça jette un discrédit sur la justice. Donc il faudrait une réforme. Cependant, le garant de la nation s'engage personnellement dans l'interdiction de toute démarche visant l'arrestation ou la libération de personnes de manière injuste et promet des réformes dans le secteur de la justice. Néanmoins, le chef de l'État a reconnu la bravoure de certaines personnes qui travaillent pour l'évolution de ces sectes. Eh bien, le bilan négatif de l'appareil judiciaire constaté par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, interpelle certains juristes, à l'instar de maître Fidel Kaninda, qui déplore le comportement ignoble de certains magistrats. Propos recueillis par Grace Kabissa. Moi, je dirais que le chef de l'État a totalement raison. De nos jours, nous assistons à des scènes vraiment déplorables de la part de nos magistrats surtout, nos magistrats du parquet et nos juges, parce que ce sont là les magistrats assis et les magistrats debout. Au niveau du parquet, de nos différents parquets d'ailleurs, vous verrez que les Koulouna qui sont arrêtés aujourd'hui seront libérés demain. Pourquoi? Parce qu'il y aurait insuffisance des preuves. Parce qu'il n'y aura pas de témoins qui viendraient témoigner en défaveur de ces Koulouna-là, de ces malfrats-là. Alors que c'est à leur charge également, cette même loi-là qui leur donne la latitude d'instruire à charge et à décharge, leur donne également ces prérogatives-là de descendre sur terrain, de rechercher les infractions ainsi que leurs auteurs. Chose qu'ils ne le font pas. Ils sont là au bureau, ce sont des magistrats des bureaux, ils attendent les dossiers. Au bureau, ils marchandent les dossiers. Au bureau, et lorsque nous, avocats, nous allons nous lever pour pouvoir leur dire qu'écoutez, nous avons fait les mêmes études, nous avons fait le même droit, ce que vous faites là, vous dérogez tel principe, ou tel autre principe, on se verra arrêter pour outrage aux magistrats, leur infraction chérie, et nous sommes fatigués.
comme je l'ai dit tantôt, la réforme s'impose. Au temps passé, jadis, il y avait des gens qui étaient derrière pour instrumentaliser la justice, pour donner des injonctions. L'actuel chef de l'État dit non, non, connaissant le droit respectueux des textes, a dit écoutez, vous en avez l'habitude de le dire, vous le magistrat ou vous les hommes du droit, que la parole est libre et la plume est serve, surtout pour le magistrat. Je ne suis pas là pour donner d'injonctions, je laisse la justice faire son travail. Que la justice fasse également son travail, puisqu'il a constaté que la justice ne fait pas correctement son travail ou ne le fait pas du tout comme il se doit, alors la réforme s'impose à ce niveau. Tout à fait autre chose, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, a procédé le dimanche 9 juillet 2023 à la visite d'inspection des différents chantiers routiers dans la ville de Kinshasa. Suivez. Il a commencé sa tournée par l'avenue Kekwit, précisément sur le pont qui traverse la rivière Kalamou à la hauteur de l'avenue Luanza dans la commune de Makala. Là, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a assisté aux travaux de la pose de poutres sur le pont en construction. Ensuite, il s'est rendu dans l'autre rive de l'avenue Kekwit pour s'imprégner de l'évolution de travaux de construction de notre pont jeté sur la rivière Loubefou, dont les travaux ont déjà pris fin. Le patron de la ville a poursuivi son inspection sur la route Salongo, aussi en pleine construction pour enfin terminer le terrain de basketball encore en construction. Déterminé à matérialiser la vision du chef de l'État, le gouverneur de la ville compte à son actif plusieurs réalisations dans les différents domaines de vie pour le bien-être social de Kinoises et Kinois. Sur le volet infrastructure routière, plusieurs routes secondaires sont construites en vue de réduire les embouteillages et faciliter la circulation à plus de 15 millions d'habitants que compte Kinshasa. Satisfait de l'évolution de ces travaux, quelques Kinois ont réagi. 100% hôtel de ville parce que biso toza ba autochtone soko talibien komona pe toza ba mvuluzi ngamu tunazolo banayo naza pe mokonzi ya moko ya babalabala ya quartier oyo na yebi na chef de rue oui na chef de rue ya balabala na yebi babalabala ndenge ezalaka ndeto bando souffrir mai poto fundo salité criminalité d'abord mais les lots vraiment le comme on a fait béton, le comme on a Jean-Tiningo Bilambaka, balakisi que baza des pères et des mères. Pour nous, akani sababalabala lokola baki quit, akani sababalabala lokola baluanza boye. Et j'espère résoudre que c'est que baza des pères et des mères. Dio ya fati nango bileza très kitoko. Pour nous, baza na boulté, bazo résoudre mana monté. Tout à la paix quand même, tout à la négociation tout à fait sima. Mutoka ntia fini oyu. Et c'est là qu'il y a ko lekate, o to benga bichaku chaku. O to benga ka no ko lekate, ko to ketchunga na lati ko to lekata ko te fuma poto na poto. Na ko biselo ko facha sala, en tout cas c'est le moya mutuya. Me batika inanu, batika na mutabatu, batika inanu. Limeri ya mwizo mona na misa batu mwizo mona te tabino moko. Il s'est dénoté que les avenues Elengesa, Kikwit, Bongolo, Mombele, De la Paix, Birmanie, Makanza, Ngiringiri, Isoke, Wangata sont parmi les routes construites ou réhabilitées sur fonds propres du gouvernement provincial de Kinshasa, qui est le bâtisseur de la vision du président de la République. Pour répondre à son devoir patriotique, Michael Djembe a fait sa descente le week-end à Mongafula, précisément à Matadekibala, dont il a remis quelques lots de matériel pour lutter contre les têtes d'érosion qui menacent cette partie de la capitale. Reportage Djembe. Pour honorer ses engagements, le général de Mongafula, maître Michael Djembe Okito, a procédé ce week-end à la remise d'un lot important de matériel pour lutter contre les têtes d'érosion qui menacent le quartier Matadikibala et Boma dans la commune de Mongafula, qui est son fief natal. Il s'agit de 350 jets, 500 sacs vides, 100 pelles, 50 brouettes et une dizaine de pioches, dont quelques échantillons ont été remis aux mains propres des notables du quartier représenté, sans oublier des camions de sable. Les notables et les habitants du quartier n'ont pas voilé leur admiration envers ces dignes fils de Mongafula, qualifiés d'un véritable messie. Ezaya tobenga tolobango ya esengo. Po mwana toboti tokolisi akomi mutu abi place wana na uta ba papa ba mesana kosangana. Na kosangana na bango wana baza pena mikakatano ebele. Yango wana nakende nani kotia ba coup de pouce.
Naza esengo makasi. Na sepeli makasi. Soki mbule beti tolalaka te. Tozalaka na bifunda okene bozonga boye. Okene bozonga boye. Tolalaka te. En tout cas sepeli makasi na geste papa sali. Na sepeli makasi nzambe apesa yo makasi penza. Apesa bakoki oyo bameli kokoka te. Nzambe akokisa yango. À la couleur de l'INC de Vital Caméré, Maître Michael Djembe parle d'une vision façonnée autour de fondamentaux promoteurs pour l'essor de Mongafula. Étant que fils du contrée, pour pouvoir venir au secours et venir en aide à cette érosion que vous voyez tout juste derrière moi, qui est en train de menacer nos habitations, l'héritage que nos parents peuvent nous laisser. Alors c'était pour moi une joie de pouvoir venir ensemble avec mes frères et sœurs, les papas et les mamans, pour pouvoir réfléchir sur ce que nous pouvons faire. Et aujourd'hui, nous lançons officiellement, avec le peu que nous pouvons avoir, commencer ce que nous pouvons déjà faire en attendant que les autorités de l'État puissent être touchées et venir en aide complémentaire sur ce que nous allons déjà débuter. Signalons que Maître Michael Djembe promet de revenir toujours pour répondre aux préoccupations de la population de Mongafula, non seulement concernant la lutte contre l'été des érosions, mais aussi pour autres axes prioritaires de sa base. La Fondation Missia Mbouyou a procédé le week-end dernier à la remise des brevets aux lauréats qui ont participé gratuitement à la formation en make-up, auto-école, montage vidéo et shooting. Cette activité a eu lieu au centre culturel André Bloin dans la commune de Kitambo. Regardez. Après une séance de formation en make-up, auto-école, montage vidéo et photoshooting, la Fondation Missia Mbouyou a procédé le samedi dernier à la remise de brevets aux heureux lauréats. Satisfaite du bon déroulement de cette formation, Missia Mbouyou, présidente de la fondation qui porte son nom, a remercié son équipe et partenaires pour la réussite de cet événement et a par la même occasion conscientisé les jeunes à devenir autonomes afin de lutter contre les antivaleurs. Nous venons d'un long moment de formation. On a eu à former 3 équipes en maquillage, auto-école et montage vidéo. Alors aujourd'hui, on a procédé par la remise des brevets. Je remercie à tous les partenaires qui nous soutiennent toujours. Je remercie aussi à toute l'équipe de ma fondation. Moi, je dirais juste à la jeunesse que le secret de la réussite dans la vie, c'est le travail. Aimons le travail. Exerçons ce que Dieu a mis en nous et cela va nous procurer l'abondance. Les bénéficiaires ont également trouvé des mots justes pour remercier la Fondation Missia Mbouyou pour cette belle initiative. Moi, j'ai pris la formation en make-up. Ça s'est bien passé. Au début, on nous a appris d'abord les origines et la définition du maquillage. Parce que le prof nous a dit qu'on ne peut pas maquiller sans connaître la définition. Les origines du maquillage a été pris en Égypte antique. Ensuite, on a fait la pratique. Il a dit qu'avant de maquiller quelqu'un, il fallait d'abord se maquiller soi-même. Moi, je suis très heureuse d'avoir eu mon brevet, d'être la lauréate et je dis merci à la Fondation. J'ai fait ma formation en auto-école précisément. Dans cette formation, nous avons appris gratuitement. Nous n'avons rien payé et je félicite notre grande sœur pour cette initiative qu'elle a. Et on prie le bon Dieu que le bon Dieu puisse l'aider, afin de trouver des bons partenaires pour l'aider, afin que la jeunesse aussi puisse s'adapter à sa fondation. J'ai passé la formation à la photographie et montage vidéo, ça s'est bien passé, on a beaucoup appris. Déjà au début je ne savais rien et lorsque je suis venu à la formation, j'ai appris de base et puis tout est allé bien et voilà, aujourd'hui j'ai mon brevet. Je remercie la Fondation de m'avoir donné l'occasion de participer. Une photo de famille a sanctionné cette cérémonie. Et terminons sport avec Léopard Basketball, messieurs, qui ont dompté les Lions du Cameroun sur une note de 70 points contre 63 le samedi 8 juillet à Luanda en première journée de la seconde édition de l'Afro-CAN. Ils vont affronter les Mozambique le lundi 2 juillet au stadium de Luanda dans le cadre de la deuxième journée. Dieu merci Naningo pour les précisions. Avant le national président qu'il n'y a pas de problème, les billets on les fait tout de suite. Vous me donnez simplement la liste et la destination, les jours de départ pour éviter de rater.
Comme vous m'avez dit, il y a 2 vols par semaine. Je vais voir avec l'agence dès maintenant. Comme ça, déjà, les billets, vous les avez en poche. Parce que moi, je n'aime pas les improvisations. Voilà. D'autres formalités, nous allons discuter avec le secrétaire général pour réajuster. Et comme le président Félix Tshisekedi avait promis qu'il fera l'Arena, c'était un rêve. Maintenant, c'est la réalité. C'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis et restez branchés car l'info continue. Quant à moi, je vous dis au revoir.